Quand on parle avec vous, beaucoup fantasment la vie de marchand automobile et pensent que ça consiste à rouler en Ferrari, aller à Monaco pendant les Grands Prix, organiser des shootings avec des mannequins sur un héliport. Et laissez-moi vous dire que c'est exactement ça. C'était le programme de notre dernière expédition dans le sud. Vous allez voir, on avait énormément à faire et évidemment, tout ne s'est pas passé comme prévu. Vous avez passé 3-4 jours hyper condensés à Monaco entre l'achat d'une Scoot, un shoot avec des mannequins qui s'en est suivi, puis une vente aux enchères. Est-ce que tu peux me raconter pourquoi vous êtes parti et comment tout ça s'est passé? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'initialement, il n'y avait pas vraiment de voyage prévu. De base, on devait aller livrer Samy. On devait lui livrer sa Ferrari à fuite Tributo dans le sud de la France. Donc on avait prévu le trip avec Edmond de manière à lui livrer la voiture et par la suite aller justement au Grand Prix historique de Monaco, là où on devait aller rendre visite à des confrères et des clients. Et au final, on s'est retrouvé à condenser cela car une semaine auparavant, on achète une 430 Scuderia. Et il se trouve que le client, lui, a des établissements aux Baléares, il devait repartir aux Baléares et en fait, on n'avait aucun transporteur pour récupérer la 430 Scoot. Donc autrement, la Scoot, on l'a récupérée dans 3 semaines. Et là, Edmond m'appelle et me dit « Tu penses que ça se fait de remonter une Scoot de Toulouse par la route ?» Je lui ai répondu à Edmond « Écoute, on n'a qu'une vie. » Et nous voilà à décaler notre trip et à descendre donc le jeudi matin à Toulouse pour récupérer la Scoot. Bon, bonjour à tous, vous allez nous suivre, on va avoir un sacré périple parce que Edmond a eu la merveilleuse idée que d'aller récupérer une 430 Scuderia à Toulouse et la remonter par la route. On va d'ailleurs aller avant à Monaco, donc Toulouse-Monaco en Scoot. Je pense que ça va être amusant, on va avoir la tête comme ça. Et à Monaco, on a les Classic Days qui sont prévus. Classic Days, vente aux enchères de la... Ouais, il a déjà ciblé une auto, vous allez suivre ça, mais s'il met la main dessus, je pense que ce sera l'homme le plus heureux du monde. Donc on va tout vous faire suivre, je pense franchement que ça va être folklorique. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu où vous avez récupéré la Scoot et dans quelles conditions surtout? Alors déjà, on était de retour chez moi, à Toulouse, et on a filé directement chez Modena Sport à Toulouse, qui est la concession Ferrari officielle. C'est d'ailleurs assez amusant de prendre livraison de la Scoot chez Ferrari, parce qu'elle sortait en fin de compte de révision de chez eux. Et donc on a retrouvé notre cliente directement sur place pour faire les papiers de cession et repartir aussitôt avec la Scoot, direction Cannes en l'occurrence. Allez, je vais laisser à Marc l'occasion de nous faire de jolis plans. Vous l'avez vu, vous avez eu quelques b-rolls, je crois qu'il appelle ça comme ça, que j'ai essayé de vous faire, mais c'était pas joli. Là, on va vous la présenter. On n'est plus dans le sud, on est de nouveau de retour en région parisienne. Il faut vous parler de la 430 Scuderia. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. Take your time to trust in me, and you will find infinity. Je vous donne le contexte. 2009, post-crise des subprimes, tu as réussi à tirer ton épingle du jeu, tu t'envoies du INA dans la voiture, et je peux t'assurer qu'en 2009, quand tu débarques avec ça, tu es le boss absolu du parking. Alors pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, à l'époque, on n'avait pas cette plénitude de choix d'un point de vue automobile qu'on a aujourd'hui en 2026. La réalité, c'est que les concurrentes à l'époque, qu'est-ce que c'est? Porsche sur la GT3 RS. À côté, Lamborghini qui va sur des choses de plus en plus radicales, avec notamment la Gallardo Superleggera. Et Ferrari décide de réagir au Salon de Francfort en 2007, avec quiconque d'autre d'ailleurs que le pilote septuple champion du monde, Michael Schumacher, pour présenter la 430 Scuderia, comme son nom l'indique, Scuderia qui reprend donc le nom directement de l'écurie de course de chez Ferrari. Cette 430, c'est une voiture de course homologuée pour la route.
Je vais vous donner quelques chiffres sur cette Scoot. Déjà, le poids, 1250 kg, 510 chevaux, un rapport poids-puissance qui était déjà dingue à l'époque et qui l'est encore aujourd'hui. Un 0 à 100 abattu en moins de 4 secondes, 3 secondes 6, c'était une des voitures les plus rapides à l'époque. En grande partie dû à quoi? La boîte F1 qui a elle été complètement revue. Un passage de rapport s'abattait en près de 60 millisecondes. Vous ne vous en rendez pas compte, mais à l'époque c'est simple, c'était de la sorcellerie. Et la finalité donc, un temps sur le Fiorano quasi équivalent à celui de la Ferrari Enzo. Bon, et en l'occurrence, la spec de celle-ci, c'est la configuration de présentation. Rosso Corsa, bande Argento Nürburgring, intérieur en Alcantara et tissu technique Nero, tous les rappels rouges. Et l'arceau, on le rappelle, on est quand même ici de base sur une voiture de piste. Et on se retrouve à l'arrière parce que sincèrement, c'est mon endroit favori de l'auto. Au niveau des lignes, simplement déjà avec la grille, on pouvait avoir d'ailleurs en option qui ressemblait, c'était la grille challenge sur une 430 normale. Mais là, c'est vraiment ce qui est le plus significatif sur la Scoot, c'est à ça qu'on voit une Scoot, c'est ultra agressif. La double sortie d'échappement au milieu et bien entendu le V8 Atmo que tu peux apercevoir juste ici. Parce que oui, c'est vrai qu'on a parlé spec, mais juste dans les grandes lignes en fait. V8 Atmo, boîte robotisée à simple embrayage, mais en fait c'était une vraie voiture d'homme. Et l'anecdote d'ailleurs qu'on aime bien au sein de l'équipe sur cette voiture, alors cette auto elle a eu 2 propriétaires. Le premier c'était un propriétaire allemand, elle est arrivée rapidement en France au bout de la 2e année. Et en fait, qui est-ce qui l'a acheté? Eh bien c'est une dame qui a fait un cadeau à son mari. Voilà, je trouve l'anecdote sympathique. Monsieur avait donc de la chance, une jolie 430 Scoot mise sous le sapin. Et d'ailleurs c'est un cadeau qui a été intelligent parce que c'est un cadeau qui s'est valorisé au fur et à mesure des époques. C'est simple, on leur a racheté 2 fois le prix qu'il l'avait payé il y a 10 ans. Bon et pour ce qui est de son comportement routier, je vais laisser la parole à l'homme qui jusqu'alors ne jurait que par la SV, Edmond. Il va mieux vous en parler que moi. Bon, ressenti de la Scoot du coup, allez, t'as fait quoi, 100 bornes? J'adore cette caisse, vraiment. Je comprends pas pourquoi. Alors, attention, je vais me faire critiquer là dans les commentaires, mais la réalité c'est que je comprends pas les gens qui achètent des Huracan, des F8, des 488, des voitures à 250-300 000 euros, qui sont aujourd'hui tellement fades comparé à cette génération de voitures, c'est pas comparable en fait. Là aujourd'hui, t'es vraiment dans une voiture de course, chaque passage de rapport c'est un atout. Enfin, tu entends la mécanique et si je compare par exemple à la conception des moteurs Audi, en l'occurrence les V10 vagues qui propulsent les Huracan et les R8, chaque bruit, chaque passage de rapport, chaque retour d'échappement, tu as l'impression que c'est gadget parce que tout est reprogrammé, à chaque fois c'est la même chose. Alors que là en roulant, tu sens que c'est de la vraie mécanique, donc chaque réaction du moteur, de la boîte, etc., tu sens que c'est vraiment mécanique, c'est vraiment très naturel, très analogique. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit. Très sympa. Là, tu es dans quelque chose de vraiment très radical. Tu vois bien, il y a le châssis, les soudures sont dégueulasses, excusez-moi, mais tu vois, tout est artisanal. Tout est artisanal. En ouvrant le capot, on s'est demandé si la voiture n'était pas accidentée, les soudures étaient tellement moches. C'est véridique. Véridique, vraiment. C'est vraiment mal fait, quoi. C'est de l'artisanat. C'est de l'artisanat, c'est une voiture de course. Ouais, totalement. Donc non, j'adore. Tu nous fais quelques petits downshift pour le plaisir. Encore une fois une auto que je pense pas vendre, tu vois. Il n'y a pas d'essence là? Non, pas d'essence. Parce que pour rappel, on est en réserve, hein, au cas où. On va tomber au rad là, je le sens. Et il se trouve que sur la route pour Cannes, on a fait quelques haltes. Alors tout d'abord à Narbonne chez un confrère à qui on avait acheté une auto d'un moment et avec qui il fallait qu'on voit des choses. Et ensuite on repart aussitôt sur la route de Montpellier et là Eureka. Et je disais non mais attends, on a quelqu'un à aller voir du côté de Montpellier. On y passe un coup de fil en train de cruiser en Scoot. On n'entendait rien du tout dans la voiture, c'était une horreur. Et on l'appelle et il nous a donné rendez-vous dans un superbe établissement du côté de la Grande Motte qui rappelait les beaux hôtels parisiens, donc c'était agréable. Il y a eu de belles discussions, c'est tout ce que je pourrais vous dire pour le moment. Il y a eu de belles discussions du côté de Montpellier. Voilà. Et après, on est reparti direction Cannes. On avait acheté un espèce de petit adaptateur Bluetooth pour avoir la musique dans la Scoot. Et Edmond qui met du INA. Et là, c'était période correcte. Pour info, INA c'est sorti en 2008, la Scoot est sortie en 2008. Non, là, c'était exceptionnel. Dangerous feeling.
Et on a enchaîné le lendemain avec une très très grosse journée, certainement l'une des plus grosses journées d'ailleurs de ces 3-4 jours. Et on a commencé par aller voir, je vous le disais, un confrère qu'Edmond apprécie tout particulièrement. Et il se trouve que cette visite a été fructueuse car quelques jours, semaine après, on a acheté la 488 Pista que l'on avait vue sur place, que l'on a acheté pour un client à nous justement. Qui est une recherche personnalisée. Absolument. Donc c'est là où on arrive toujours à lier plaisir et business, mine de rien. On était dans le sud sous le soleil, mais pour du business avant tout. Et une fois qu'on a eu fini cette petite journée en compagnie de nos confrères, on est parti direction Monaco. On était carrément en retard d'ailleurs pour un shoot. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Parce que ce qu'il fallait savoir, si, anecdote pour Monaco. Donc Armand, le photographe, nous donne rendez-vous sur parking de la Digue. Vous savez, c'est là où à chaque fois sont faites les photos avec Monaco en fond et le port. Sauf qu'il y avait accessoirement le Grand Prix historique et absolument tout était bloqué. Nous, avec Edmond, on arrive au niveau des contrôles de police, on est en 430 scouts. C'est passé full bluff, on a rendez-vous, tout le monde nous a laissé passer. On se retrouve au milieu des gens, on s'est dit, mais attends, on n'a rien à faire ici. Tout ça pour arriver parking de la Digue avec un commissaire de police qui arrive et qui dit, les gars, vous n'avez rien à faire ici. On a rappelé Armand et on a réussi à décaler et trouver un lieu de shoot. D'ailleurs, est peut-être encore plus canon pour le coup. Notre client, Samy, nous a rejoint lui avec ça et fuite. Ça a donné lieu à un sacré shoot pour le coup. Et après donc ce shoot, on a eu une rentrée assez dynamique pour le coup sur Nice où on devait dîner au Nespo qui est un des restaurants favoris de notre client. Donc lui qui avait sa F8 Tributo fraîchement livrée, nous derrière en 430 scouts derrière. Franchement c'était assez folklorique pour le coup. Direction le Grand Prix historique au volant de la 430 Scout qui est une voiture qui n'épuise pas Edmond. La première depuis longtemps. Lassé. Ça fait longtemps, ouais. En général, au bout de 5 minutes, la voiture elle me fatigue, mais là, à chaque fois quand je tourne la clé, je suis heureux. Et ensuite, le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? On n'avait pas encore expérimenté en réalité le Grand Prix historique de Monte-Carlo. On prend la route direction Monte-Carlo directement. On était là pour le Grand Prix historique, il fallait quand même aller voir un petit peu les autos tourner. Mais en parallèle, nous ce qui nous intéressait c'était la vente aux enchères. Donc on file Forum Grimaldi, on récupère nos passes. Et là, tout fier avec nos passes, comme quoi on pouvait enchérir, on était bien inscrits sur la liste. Il y avait 2 autos qui intéressaient tout particulièrement Edmond. La première étant la Ferrari F430 Scuderia qu'il y avait qui était Bianco Avus. Et la deuxième, c'était une SVJ qui était juste canon, bleu mat. Et nous, je coupe parce que nous, on était au local et on recevait des messages dans notre groupe qu'on a. Enchères à ce prix-là, préparez-vous, etc. Donc nous, on était comme ça en mode non, mais est-ce que ça va se faire? Ça va pas se faire. Et au final, ça a été très short. La 430 Scout, les prix se sont envolés. Ce qui est assez amusant et qui nous a convaincus d'avoir eu acheté nous notre Scout Rosso Corsa, car elle est partie au marteau à près de 350 000 €, donc ça sortait à quasiment 400 000 € frais d'enchères inclus, c'était délirant. Donc ça, on s'est rapidement fait upbid. Non, là où c'est passé à 3 fois rien, c'est sur la Ventador SVJ. Edmond commence à lever la pancarte, là je suis certain que j'ai des vidéos pour vous montrer ça. Il levait et il y avait une bataille, je crois que c'était avec un Italien qui était de l'autre côté de la salle. Si vous ne connaissez pas encore Edmond, quand Edmond veut quelque chose, Edmond veut quelque chose. Et, il l'a généralement. Et si bien, et des fois il me jetait des petits coups d'œil derrière en mode on continue. Moi j'étais sur ma calculette et si bien qu'à un moment donné tu as le commissaire priseur, hop ça stoppe un petit peu parce qu'on arrivait sur de gros montants. Lui Edmond sort la calculette et du coup le commissaire priseur en anglais qui lui dit ah oui ça devient très sérieux, le boss sort la calculette ou quelque chose comme ça, c'est très amusant.
Et au final, non, on n'est pas remonté car autrement ça devenait assez délirant. Après-midi très sympathique et très impressionnant parce qu'il y a eu des ventes, il y a une voiture qui s'est vendue 16,5 millions, ce qui est délirant. Il y avait des membres de la famille Ferrari, je crois que c'était Pietro ou Piero Ferrari dans la salle. Il y avait vraiment de belles têtes du milieu automobile et c'était très impressionnant pour le coup d'être dans cette salle aux enchères. Quelque chose que j'ai trouvé complètement délirant au niveau des enchères, c'est un pantalon, le pantalon de Fangio. Écoutez-moi bien, qui s'est vendu, je crois, 150 000 € ou un truc comme ça. On a la vidéo. Et ça veut dire qu'il y a vraiment des collectionneurs. Et le pantalon, en plus, en restant poli, mais le pantalon était dégueulasse. Le pantalon avait été frotté. Et il y a un mec qui a mis 150 000 € là-dedans. Donc, et c'était pas pour une œuvre caritative ou quoi que ce soit. On en rigole, mais il va peut-être faire un x2 sur son pantalon. Donc non, c'est vrai que c'était impressionnant parce qu'il y a eu des éléments qui sont partis à des prix juste dingues. Ça a marqué pardon, le clap de fin justement de ce week-end avant le retour le lendemain direction Paris. Comme vous l'avez vu, je pense qu'on a de plus en plus d'opportunités dans le sud. On est amené à beaucoup plus descendre. Et d'ailleurs, si des clients sont dans le sud, qui n'hésitent pas à nous passer un petit coup de fil, on passera les voir avec grand plaisir. Et je pense qu'une grande partie de l'équipe en a un peu marre de la grisaille et qui a envie de voir un peu plus de mélanine, de soleil. Et en parlant de soleil, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo qui sera sur 2 rallyes en même temps, un en France, à Paris et un au Portugal. Voilà. Je sais pas comment finir, putain. From the back of the front, hey baby.